Ouais Charlotte, c'est quoi cette primaire populaire dont tu parles tout le temps là? C'est une initiative portée d'abord par des mouvements de jeunes, des mouvements sociaux, des mouvements de lutte pour le climat, des mouvements de lutte féministes, antiracistes, qui se sont mobilisés en disant on ne peut pas attendre 5 ans de plus, il nous faut un président ou une présidente qui porte ces combats. Ils se sont dit on va organiser une primaire populaire avec les citoyens et les citoyennes pour choisir le ou la candidate et l'équipe qui va porter ces sujets aux élections présidentielles de 2022. Bah c'est le même truc que t'as fait il y a 5 ans là? Eh bien non, il y a 5 ans, laprimaire.org, il n'y avait que des candidats et des candidates en dehors des partis politiques. 35 000 personnes avaient voté sur la plateforme. Pour 2022, il y a des candidats et des candidates hors des partis et dans les partis politiques. Ce sont les signataires de l'appel qui vont voter pour choisir leur candidat, leur candidate commune. Il y a déjà 150 000 signataires sur la plateforme. On espère avoir plus d'1 million de votants à la primaire réelle en janvier. Sur les 10 noms de la plateforme, il y en a qui sont candidats officiels, il y en a qui sont pas candidats du tout. Au fond, qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui fait sens commun entre Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Christiane Taubira et Charlotte Marchandise? Eh bien, c'est le socle commun. Ce socle commun, il a été élaboré par les fondateurs et fondatrices de la primaire populaire à partir des propositions des mouvements de la société civile. Le pacte du pouvoir d'agir, le mouvement des Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat. Ce sont 10 mesures pour la justice sociale, pour le climat et l'écologie et pour la démocratie. Ces 10 mesures, elles seraient déjà basculantes quand on prendra le pouvoir pour améliorer nos vies et nous donner un futur, pour redonner envie aux gens de voter. Mais si le but c'est d'avoir un seul nom dans l'urne, pourquoi Jadot, Mélenchon et tout ça, ils continuent leur candidature à la présidentielle? Aujourd'hui, nous ne sommes que 3 des personnes sélectionnées sur la plateforme de la primaire populaire à accepter de jouer le jeu. Les 7 autres continuent leur campagne présidentielle. Pour autant, 80% des électeurs et des électrices de ce qu'on appelle les gauches et l'écologie veulent une candidature commune au présidentiel. Concrètement, c'est quoi les prochaines étapes? Le 30 novembre, les candidats et candidates qui sont sur la plateforme de la primaire populaire doivent dire si oui ou non ils s'engagent. Et puis du 13 au 16 janvier, il y aura un vote en ligne. Ce vote se fera au jugement majoritaire à un seul tour pour trouver le ou la candidate de rassemblement pour les présidentielles. Le jugement quoi? Le jugement majoritaire, c'est quelque chose qui en soi pourrait révolutionner notre démocratie. Aujourd'hui, dans le vote tel qu'on le connaît, on va souvent voter contre. On va voter pour faire barrage. Si j'aime le candidat A, mais qu'il y a un petit candidat, je vais me dire je ne peux pas voter pour ce projet-là parce qu'il faut que je fasse barrage au candidat C que je déteste. Et donc, je vais voter bon an mal an pour le candidat B qui me plaît pas beaucoup, mais qui est le seul en capacité de faire barrage au candidat C. Avec le jugement majoritaire, je vais évaluer chacune et chacun des candidats de A à H pour dire si je le trouve très bien, bien, passable, à rejeter. On va faire la moyenne et le candidat ou la candidate qui va gagner, c'est le candidat qui a suscité le plus d'adhésion à son projet et non plus des candidats de rejet. Mais tu vas faire quoi maintenant? Eh bien, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais faire un programme uniquement porté sur la démocratie. Puisque c'est ça qui manque. Les idées, elles sont là. Les organisations de la société civile savent ce qu'il faut faire pour changer les choses. Ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est à passer les solutions locales au niveau national. C'est avoir des lois qui nous permettent de toutes et tous vivre mieux. Ce que je sais faire, c'est d'aller chercher toutes ces méthodologies qui sont éprouvées, qui marchent pour rendre le pouvoir aux personnes directement concernées. Je vais faire campagne pour dire ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Je vais donc faire campagne avec vous. Et puis on sait qu'on n'a pas la presse, on sait qu'on n'a pas les grands médias, on n'a pas de moyens. Notre campagne, ma campagne, c'est une campagne uniquement avec des bénévoles. On va le faire quand même. On va être décalé, on va faire plus belle la politique et on va réussir. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de se lever et de reprendre le pouvoir pour le partager.